Nous, ce matin dans BFM Direct, secrétaire national des écologistes. Vous êtes à Lille, où la grande braderie bat son plein. D'ailleurs, est-ce que vous êtes venu chiner un poste de Premier ministre ? Ah non, c'est pas trop comme ça que ça marche, ni trop mogeant. Je suis venue soutenir Stéphane Bally, qui est notre tête de liste pour les municipales à Lille, et puis faire des rencontres. On a déjà fait un petit tour des stands associatifs et politiques, et donc on passe une très belle matinée. Et vous voyez qu'il fait beau à Lille, je le précise. Et pas qu'à Lille. Est-ce que vous soutenez, Marine Tondelier, le mouvement du 10 septembre? Est-ce que vous appelez vous aussi à tout bloquer à partir de mercredi? Je vous avoue que j'ai été un peu perplexe d'entendre monsieur Trottin, que je salue par ailleurs, couvrir exclusivement cette manif par l'angle des casseurs et de ce qui pourrait déraper. La manif n'a pas encore eu lieu, que déjà vous faites la promotion de celles et ceux. C'est pas exactement ce qu'il a dit, mais souhaite que l'on parle d'eux. Oui, mais vous voyez quand même, la manif est le 10, on a encore quelques jours, on est déjà sur les casseurs, les dérapages. Moi, je voulais mettre l'accent sur le fait que si cette manifestation a lieu et si elle est soutenue, je le redis, par 2 tiers des Français aujourd'hui, par anticipation, c'est parce que la population n'en peut plus. Parce que depuis que Emmanuel Macron est président de la République, depuis 2017, la fortune des 500 plus riches de ce pays a été multipliée par 2, pendant que le nombre de pauvres augmentait chaque jour et que chaque jour ils étaient un peu plus pauvres. C'est aujourd'hui 9,8 millions de personnes qui sont pauvres dans ce pays. C'est un record des 30 dernières années, et 42% des personnes qui gagnent le SMIC ou moins se privent d'au moins un repas par jour pour des raisons financières. C'est très concret, hein. C'est pas des chiffres, c'est des repas chaque jour qu'ils ne prennent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors je vais vous dire, c'est une excellente nouvelle que les Françaises, les Français aient décidé de relever la tête en ne se laissant plus faire, parce qu'il y avait une forme de sidération, d'abattement collectif. Vous parlez beaucoup du 10, vous avez également évoqué le 18. La réalité, c'est que la rentrée va être émaillée de rendez-vous, que ces mouvements ont déjà un point positif, c'est qu'ils ont forcé François Bayrou à précipiter son saut dans le vide. Là, on n'a toujours pas exactement compris ce qu'il avait essayé de faire, ni à quel moment il a cru que ça marcherait. Mais donc, il n'y aura plus de Premier ministre le 8 au soir, et ce qui compte maintenant, c'est ce qui va se passer après le 8 dans la rue, mais aussi politiquement. C'est-à-dire Emmanuel Macron, qui évidemment ne peut pas nommer de Premier ministre d'extrême droite, j'espère qu'il en a bien conscience, mais qui ne peut pas non plus nommer une 3e fois un ministre de sa majorité, parce que je vais vous dire, quand il a dit on ne peut pas mettre Lucie Castet il y a un an, vraiment, parce que j'ai un seul argument à vous donner, c'est la stabilité du pays, ça ne tiendra pas. Il a nommé Michel Barnier, qui a eu le record de la personne qui est restée le moins longtemps à Matignon de toute la 5e République. Donc cet argument ne marche pas. Il a réitéré avec François Bayrou, dont on va démontrer lundi que ça ne marche pas non plus, et donc il ne peut pas une 3e fois aller contre le résultat des urnes, parce que les choses sont claires. Les Français ont demandé une cohabitation, c'est-à-dire un Premier ministre qui n'est pas de la couleur politique que le président de la République. Et s'il n'est pas d'extrême droite, alors ce ou cette Première ministre doit être de gauche. Et j'insiste là-dessus, il y a plein de solutions, mais cette personne doit être de gauche, sinon ça ne se passera pas bien, non. Mais alors justement, à propos de la gauche, Marine Tondelier, les fractures se sont élargies cette semaine, avant même la chute probable de François Bayrou. Donc, Jean-Luc Mélenchon accuse les autres partis de gauche de fomenter en substance, en sous-marin, une alliance avec le bloc central pour former une coalition gouvernementale. Il vous nomme, Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, vous dans l'un de ses derniers tweets. Est-ce que, comme Yannick Jadot, Marine Tondelier, vous appelez à un compromis avec les macronistes ? Oui, je pense que Jean-Luc Mélenchon cherche à attirer mon attention. Voilà, c'est une technique de base de quelqu'un qui manque d'attention. Et je vous confirme que mon attention n'est pas concentrée en ce moment sur Jean-Luc Mélenchon, mais sur les Françaises et les Français. Pour répondre à votre question, pas à son tweet, à votre question, les choses sont claires. Il faut un ou une Première ministre de gauche et écologiste. Les choses sont claires aussi. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour que cette ou ce Premier ministre écolo, de gauche, etc. puisse aller les mains libres avec un tapis rouge qui permet de dérouler toutes ces mesures. Donc on va se dire clairement les choses. Non, les écologistes ne souhaitent pas faire un gouvernement où seraient mélangés au gouvernement des gens de gauche, des écolos, des communistes, des insoumis et des macronistes. Un gouvernement doit être compact, il doit avoir une ligne politique et une ligne stratégique qui soit claire et qui ne soit pas en même temps je sais pas quoi, et en plus le en même temps était en fait en même temps de droite, donc ça n'allait plus du tout. Ensuite, ce gouvernement qui aura une ligne claire va aller défendre ses projets à l'Assemblée nationale, et là oui, il faudra bien discuter avec les groupes parlementaires, mais moi je suis très confiante là-dessus. On parle par exemple de la taxe Zuckman, c'est une taxe que toute la gauche, les écologistes veulent mettre en place pour taxer les personnes qui ont plus de 100 000 euros de patrimoine, 100 millions d'euros de patrimoine dans ce pays, c'est-à-dire 1800 familles. Normalement les téléspectateurs qui nous regardent ne sont pas
concernés, mais ils seront concernés par les mesures de justice sociale qu'on pourra financer avec cet argent ou la transition écologique. Bon, pour faire ça, il faut aller voter à l'Assemblée. Mais cette mesure, la taxe Zuckman, elle a déjà été adoptée à l'Assemblée nationale dans une niche écologiste. Donc elle a les voix pour passer. Et moi je le dis, quand la pression va monter un peu partout dans le pays, parce que oui, il y aura un Premier ministre de gauche écologiste, et oui, cette personne va commencer à dire on va libérer mentalement les Français, moralement, on va vous faire du bien. Mais donc vous êtes en train de nous dire que le sociale, prochain Premier ministre, ça doit être vous, Marine Tondelier. Vous dites Premier ministre de gauche écologiste. C'est pas Olivier Faure, ce serait vous donc. Issu du camp de la gauche et des écologistes. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est moi ou rien, ça n'est pas du tout le genre de la maison. Je dis juste que le nom importe peu, parce que c'est pas par là qu'on doit commencer et on est déjà tombé dans ce piège-là l'été dernier. Mais je vous dis juste qu'une fois que cette personne sera nommée avec un gouvernement qui va provoquer de l'enthousiasme dans ce pays, parce qu'il y a des gens qui veulent se sentir libérés, qui ont une chape de plomb, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui n'en peuvent plus, et donc qui vont avoir une sorte de soulagement ce jour-là. Et donc, je pense que les députés macronistes, par exemple, ne pourront pas faire obstruction aux mesures de justice sociale qui sont attendues. Quand on va les présenter une par une, on va regarder les votes, leurs électeurs en circonscription, ils vont regarder ce qu'ils décident de laisser passer ou pas. Et donc je pense que comme ça a été le cas pour la taxe Zuckman ou précédemment pour les PFAS, vous savez, ces polluants éternels que les écologistes ont fait interdire, c'est un sujet que personne connaissait 2 mois avant, dont on a fait parler beaucoup, dont les gens se sont emparés aussi dans les circonscriptions, ils ont écrit à leurs députés, et même les macronistes ont fini par voter cette mesure. Et ben je pense que sur des mesures élémentaires de rééquilibrage en termes de justice sociale ou d'investissement dans l'avenir de nos enfants, voilà, les mesures écologistes, c'est des choses qui sont du pouvoir d'achat pour les Français. C'est isoler votre logement pour baisser vos factures, c'est vous aider à acheter une voiture électrique pour que vous soyez pas comme ça anéantis financièrement par vos factures de carburant. C'est de l'argent directement sur votre compte en banque et c'est des marges de manœuvre, c'est de la respiration retrouvée pour vous en termes de budget. Donc je pense qu'une fois que quelqu'un de gauche ou écologiste est nommé, oui, la bagarre un peu peut s'engager à l'Assemblée nationale, mais je ne suis pas spécifiquement inquiète là-dessus. Et ça ne veut pas dire qu'on fomente je ne sais quoi dans un grand secret avec des macronistes qui rentreraient au gouvernement. Ça n'est absolument pas le cas. Par contre, oui, il faudra avoir des discussions à l'Assemblée. C'est le travail d'un gouvernement de discuter avec l'Assemblée. Je sais bien que ça n'est plus à la mode et qu'on a été trop habitué à un gouvernement qui va tout chousse sans se préoccuper de ce que pensent les autres partis que lui-même. Ben, on a montré que ça ne marchait pas. Nous avons une autre méthode et d'ailleurs, tous les partis à gauche et chez les écolos vous ont aussi dit que nous renoncerions au 49.3 parce que nous faisons confiance au travail parlementaire et à l'intelligence des discussions qu'ils peuvent avoir là-bas. C'est toute la différence sur la méthode, en plus des différences de fond que je vous ai citées. Voilà. Merci Marine Tondelier d'avoir été en direct avec nous ce matin dans